because you've never seen a miracle. Just checking in on an old serial number. Pre-blackout. That's gonna be tough. Not much from then. And what's there is thick, milky. You can customize them as much as you'd like. As human as you want them to be. But your operation is strictly a drill site, isn't it? I wouldn't waste your money on intelligence, attachment, or appeal. Unless you'd like to add some pleasure models to your order. Would it be possible to reschedule this call, please? You? I was a little before my time. I was home with my folks. Then 10 days of darkness. Every machine stopped cold. When the lights came back, you were wiped clean. Photos, files, every bit of data, gone. Bank records too. Didn't mind that. It's funny it's only paper that lasted. I mean, we had everything on drives. Everything. Huh. My mom still cries over the lost baby pictures. Well, it's a shame. You must have been adorable. Pretty fractures. Not much on it. One of the last gens, pre-prohibition. Standard issue, made by Tyrell. And? Unremarkable. Unremarkable. There must be something else we can find for him. Serial number returns. A 30-year-old open case finally closed. Thank you, officer. I'm here for Mr. Wallace. I'm Love. He named you. Must be special. I'm here for Mr. Wallace. Follow me. The ancient models give the entire endeavor a bad name. What a gift, don't you think? From Mr. Wallace to the world. The outer colonies would never have flourished had he not bought Tyrell, revivified the technology. To say the least of what we do. I see you're also a customer. Are you satisfied with our product? She's very realistic. Thank you. Here. All the junk is in here. Lucky for you, Mr. Wallace is a data hoarder. No one's been down here in ages. Sorry about that. All our memory bearings from the time, they're all damaged in the blackout. But there are sometimes fragments. You've got a little boy. Shows you his butterfly collection. Lost the kill jar. I take him to the doctor. Suddenly realized there's a wasp crawling on your arm.
Just answer the question, please. It was unclear what she was, at least to someone. This was a test. We were difficult to spot then. Was there anything unusual about how you found her? To warrant an official investigation? You know how people are about old serial numbers. Everyone just sleeps better when they know where they got to. She likes him. Who? This Officer Deckard. She's trying to provoke him. It is invigorating being asked personal questions. Makes one feel desire. Do you enjoy your work, officer? Please thank Mr. Wallace for your time. L'action commence par la présentation d'un échantillon de cheveux. Cet échantillon provient d'une réplicante morte, dont les restes furent localisés par l'action de retrait de K, à proximité d'une ferme de protéines, de larves. Cette découverte fut soumise à analyse. L'analyse a révélé que la réplicante est morte en donnant naissance. K est chargé par sa hiérarchie du Los Angeles Police Department de retrouver, grâce à l'échantillon de cheveux de la réplicante morte, les traces de l'enfant disparu. La première rencontre entre l'œuf et K, deux réplicants Nexus 9 dans Blade Runner 2049, se déroule au cœur de la Wallace Corporation, un bastion high-tech et oppressant qui symbolise à la fois l'avancée technologique et l'esclavage des androïdes. Cette scène survient environ 1 heure après le début du film et marque un tournant pivotal dans l'intrigue. L'action se situe donc en 2049 dans les vastes halls immaculés et labyrinthiques de la Wallace Corporation, baignés d'une lumière froide et artificielle qui accentue l'atmosphère aseptisée et inhumaine. K, qui est interprété par Ryan Gosling, un Blade Runner chargé d'éliminer les anciens modèles réplicants, est lui-même un réplicant nouveau modèle au service de la LAPD, le Los Angeles Police Department. L'œuf, interprété par Sylvia Hooks, assistante personnelle de Neander Wallace, le magnat de la biotechnologie, est alerté de l'enquête de K et de la présence de K dans les lieux. Elle annule une réunion avec un acheteur potentiel pour accueillir K. C'est ici que commence leur interaction. L'œuf, vêtu d'une tenue élégante et presque militaire, qui souligne sa grâce prédatrice, s'approche de K avec une assurance calculée. Elle se présente d'une voix douce mais tranchante. « Je suis l'œuf. » K remarque. « Il vous a nommé. Vous devez être spécial. » Cette remarque de K fait écho à la rareté des noms individuels chez les réplicants, qui sont habituellement désignés par des codes froids. Cette nomination, un privilège que Wallace réserve à ses favoris, est un signe de l'importance de l'œuf aux yeux de Wallace. L'œuf escorte ensuite K à travers les couloirs interminables de la corporation. Un trajet qui dure et qui sert de mise en scène visuelle magistrale.
Pendant cette marche, l'œuf engage la conversation de manière subtilement intrusive et flirtante. K, stoïque et distant, répond laconiquement. Leur échange est bref, mais chargé de sous-texte. Visuellement, la scène est un chef-d'œuvre de tension. L'œuf marche légèrement en avance, son corps est tendu, tandis que K suit, son visage impassible, masquant une vulnérabilité naissante. Pas de violence ici, mais une électricité latente qui préfigure une confrontation future. Sur le plan psychologique, cette rencontre est un vortex émotionnel pour l'œuf, probablement, qui incarne le paradoxe du réplicant, une entité programmée pour l'obéissance absolue, mais dotée d'émotions peut-être si vives qu'elles consument. Contrairement à K, qui possède des implants de souvenirs artificiels lui conférant une illusion de passé stable, l'œuf est probablement né vierge d'histoire, sans ces greffes narratives qui aident les autres Nexus 9 à naviguer dans leur existence. Cela rend l'œuf peut-être plus sensible. L'œuf idolâtre Wallace comme un père divin et créateur. Un complexe d'électre inversé, où son allégeance absolue, elle pleure de joie en assistant à ces miracles technologiques, entre en collision avec son désir pour K. La question sur son job, le regard prolongé, est une tentative maladroite de sondage émotionnel, une quête de validation dans un monde où elle est à la fois surhumaine, force, intelligence, et infantilisée. Elle naît adulte, mais sans maturité affective. Car, en rebuffant poliment son avance, sa réponse évasive est un mur émotionnel, la rejette implicitement, semant les graines d'une rancune dévorante. En effet, pour K, la rencontre est plus contenue psychologiquement. Il perçoit l'œuf comme une menace veloutée, une extension de Wallace qui ébranle sa baseline émotionnelle. Mais subtilement, cette rencontre éveille en lui un miroir inconfortable, une autre réplicante qui, comme lui, oscille entre obéissance et humanité. Cette interaction préfigure son propre éveil. Si l'œuf est peut-être vu par lui comme débordant d'émotions, K apprendra, lui, à les embrasser aussi, car l'œuf sait les embrasser de manière particulièrement efficace, culminant dans son sacrifice final. Au-delà de la psychologie individuelle, cette rencontre est un pivot thématique du film. Symboliquement, l'escorte de l'œuf à travers la corporation Wallace est une descente aux enfers modernes. K entre dans le ventre de la bête capitaliste, où Wallace joue Dieu. L'œuf est l'archange déchu de Wallace. L'œuf oscille entre amour filial et rébellion larvée. On peut aussi voir dans cette scène une critique sociopolitique. L'œuf représente les femmes et les opprimés, piégés dans des rôles ambigus, les protectrices et destructrices, aimantes et violentes. Dans un système patriarcal, par exemple, Wallace est une figure phallique omnipotente.
La fascination de l'œuf pour K interroge le genre chez les réplicants. Est-ce une programmation, cette fascination? Elle est conçue pour aimer les meilleurs spécimens ou une émergence authentique? Cette scène, bien que brève, est un microcosme du film. Elle pose la question lancinante et fondamentale. Qu'est-ce qui rend humain? Non pas la raison, mais le cœur brisé.